Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu, entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Dans mon groupe d'amis à Vancouver, on avait un groupe dans la paroisse qui se réunissait souvent pour prier. On priait les vêpres vers 6 heures, on priait après les complis, et puis on est allé manger la pizza. On a fait ça chaque dimanche pendant des années. Et le plus jeune parmi nous était Jordan. Et Jordan, il m'a dit une fois, il rêvait avoir 25 enfants. J'ai dit, Jordan, si tu veux vraiment avoir 25 enfants, ça c'est bien beau, mais il faut que ta femme soit très forte et veuille aussi. Et il m'a dit, j'ai déjà choisi les 25 noms. Donc, le nom que l'ange a donné à Jésus était avant sa conception. Le nom de Jésus est très spécial parce que c'est pas juste le nom de quelqu'un. C'était pour démontrer l'œuvre qu'il allait accomplir. Jésus veut dire Dieu sauve ou le salut de Dieu. Mais c'est remarquable pour accomplir le salut de nous-mêmes et de toute l'histoire, de toute la création. Dieu a voulu se servir de quelqu'un très spécial pour, si vous voulez, donner la permission de faire ces choses. C'est justement ça. Dieu a voulu avoir l'accord d'une jeune femme, une demoiselle, pour qu'il accomplisse ces grandes œuvres qui a transformé notre histoire et qui nous a donné le salut. Donc il a posé la question à Marie, est-ce qu'elle accepterait de devenir la mère du Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu? Permettez-moi de vous présenter une courte réflexion de la théologie. J'ai dit aux jeunes enfants, quand je fais la catéchèse, que Jésus est spécial parce qu'il est entièrement Dieu, au même temps qu'il est entièrement nous-mêmes, hommes. Donc Jésus, il a deux natures. Une nature divine qui vient de son Père et la nature humaine qui vient de sa propre mère humaine. Mais les deux natures sont unies, mais sont unies de manière spéciale dans la personne divine. Dans la personne divine. C'est pourquoi on appelle cette union l'union hypostatique. Hypostase, c'est le mot grec qui veut dire personne. Donc les deux natures sont unies ensemble dans la personne du Fils. Et c'est pourquoi Marie, quand elle a enfanté ce garçon, ce nouveau-né, elle a enfanté le Fils de Dieu dans sa nature humaine. Et c'est pourquoi l'Église lui accorde le titre « Mère de Dieu », parce que son Fils est entièrement Dieu. Ce n'est pas que Marie a enfanté le Fils de Dieu dans sa divinité.
Non, ça c'est stupide. Mais néanmoins, quand le Fils de Dieu a voulu s'incarner, il a fait cette œuvre d'une manière sublime en choisissant son propre mère. Donc c'est en l'an 431 que l'Église entière a tenu un concile à Éphèse, a déclaré Marie, cette femme spéciale, mérite le titre Mère de Dieu, Théotokos, encore un mot grec, et c'est son titre, celui qui a porté Dieu, qui a enfanté Dieu, parce que son Fils est vraiment Dieu. Mais en même temps, Marie, quand elle a dit oui à ce moment-là, elle ne comprenait pas l'ampleur et l'expanse de cette réalité. Est-ce qu'elle a su tout de suite que son Fils allait grandir, allait souffrir beaucoup et mourir sur la croix et ressusciter 3 jours après? Est-ce que ce même Fils va offrir son propre corps dans l'Eucharistie? Est-ce que ce Fils va fonder une Église des disciples qui va jusqu'à la fin des temps pour sanctifier le monde entier? Est-ce qu'elle a tout compris? Bien sûr non. Mais l'Évangile nous donne quelque chose de très spécial qui démontre comment cette femme est remarquable. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Donc, elle se souvenait de tout ce que les gens lui ont dit de Jésus et de ce qu'elle avait vécu avec lui. Elle les méditait profondément. Pourquoi ce genre de méditation? Parce que la méditation, ça veut dire qu'elle a voulu participer davantage, d'une manière plus profonde, sublime, à l'œuvre de Dieu, en considérant la réalité de Dieu. Alors, je vous propose de temps en temps de prendre un moment de réfléchir à l'œuvre de Dieu dans votre vie. Est-ce que vous êtes conscient de la présence de Dieu? Et peut-être, ce n'est pas forcément très apparent comment Dieu est visible dans votre vie, mais vous pouvez au moins méditer sur son œuvre, sa mort et sa résurrection, votre propre baptême, au moment que Dieu est venu vous adopter et vous sanctifier. L'Eucharistie, comment vous mangez le corps et l'âme et la divinité du Fils de Dieu quand vous prenez la communion. Pensez à cela et je vous assure que ça va faire une différence dans votre vie. Parce que la vie ne serait plus aussi banale, aussi répétitive. Parce que vous êtes un objet de l'amour de Dieu. Dieu a fait toute cette œuvre pour chacun et chacune de vous. Marie est la mère commune, c'est-à-dire qu'elle est aussi notre propre mère. Au moment qu'elle a enfanté le Fils de Dieu, elle a enfanté tous ses disciples, parce que nous sommes baptisés et recréés, renouvelés, renés à l'image de Jésus. C'était mardi, mercredi que le pape François a demandé des prières spéciales pour Benoît XVI. Qui est cet homme-là? On dit que, comme n'importe quel vieil homme, un professeur intelligent, un ministre, un serviteur, mais il était appelé à devenir le servant de tout le monde, le pape. Il est le serviteur des serviteurs. Il est au service de tout le monde. Et sur ses épaules et dans son esprit pesait le monde entier. Et je vous confie quelque chose. Je vis aussi la fatigue et l'anxiété. Je n'ai jamais vraiment vécu ça dans mon passé, mais depuis que je suis devenu le curé, si vous voulez, je vis beaucoup plus de fatigue et d'anxiété. Parce que c'est difficile cette charge. Mais imaginez qu'il a
le monde entier, tous les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses, tous les baptisés et le monde entier a évangélisé sur ses épaules dans son esprit. C'est quelque chose. Donc, cet homme-là a fait encore quelque chose de très remarquable. Il est démissionné. On n'a pas eu un pape qui est démissionné depuis plus de 7 siècles. C'est spécial. L'autre, il s'appelle Pierre Célestin. OK? Mais maintenant, nous avons notre pape actuel qui démissionne en 2013. Mais il a fait ça avec beaucoup d'humilité en sachant que la charge était très lourde et il n'avait plus la force de continuer. Donc, c'est très humble et très généreux quand quelqu'un témoigne de ses limites et avoue qu'il n'avait plus de force, de reconnaître nos propres limites, parce que dans notre époque moderne, nous voulons toujours ignorer nos limites pour aller nous dépasser, pour faire encore plus, parce que nous avons un certain rythme de vie frénétique. On n'aime pas parler de nos faiblesses. Mais quand le pape François, son successeur, a demandé des prières spéciales, j'ai su que ce serait tout autour de ce week-end que le pape émérite Benoît XVI va décéder. Et pourquoi? Pourquoi il allait probablement décéder ce week-end? Parce que c'est le week-end de la Mère de Dieu. Benoît XVI s'est confié sa vie entière à cette Mère commune, à la Mère de Dieu, à la Mère de Jésus, à notre Mère, Notre-Dame. Et donc, je me suis dit, ce serait très, très beau, convenable, qu'il va vers le Seigneur le jour où on fête la maternité de sa mère. Que nous prions tous de partir vers le Seigneur Jésus un samedi c'est en l'honneur de Marie, ou un autre jour où on célèbre Notre-Dame. Et que cette dame, cette mère, cette personne remarquable, Marie, vous accompagne cette année 2023 à travers toutes vos expériences, comme elle a fait avec Jésus, les moments intimes en famille, mais à travers aussi les épreuves, les souffrances et surtout à travers la mort. Marie est une mère tendre, disponible, affectueuse, mais aussi très discrète. Elle n'insiste pas trop. C'est pourquoi il faut l'inviter à venir vers nous pour lui en parler. Amen.